Bienvenue sur la nouvelle chaîne, Les Valeurs Françaises, votre nouveau rendez-vous pour comprendre les évolutions et avoir un coup d'avance. Nous sommes indépendants, sans affiliation politique, et nous vous encourageons à penser par vous-même et à vérifier chaque information. Ici, une équipe de passionnés décrypte pour vous la géopolitique, la finance, la technologie et les grandes tendances mondiales. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant, un traité mondial pour définir les limites de l'intelligence artificielle. Et si demain, l'intelligence artificielle décidait de ce qui est moralement acceptable ? Aujourd'hui, l'ONU veut poser des lignes rouges à l'IA pour empêcher la technologie de franchir des frontières qu'on ne pourrait plus jamais effacer. Mais, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Le 2 octobre dernier, à l'Assemblée générale des Nations unies, plusieurs États ont proposé de créer un traité international pour encadrer les usages les plus dangereux de l'IA. L'objectif, définir ce que l'intelligence artificielle ne devra jamais faire, comme prendre des décisions létales sans intervention humaine, manipuler des élections, ou créer des systèmes de surveillance de masse incontrôlables. Pourquoi ce débat explose maintenant ? Parce qu'en 2025, l'intelligence artificielle n'est plus un outil d'avenir, elle est devenue le moteur invisible du présent. ChatGPT, Gemini, Copilot, Midjourney, ces noms sont désormais aussi familiers que Google ou Instagram. Des deepfakes ultra réalistes circulent sur les réseaux, capables d'imiter à la perfection la voix et le visage de n'importe qui. Selon Gartner, plus de la moitié des entreprises mondiales utilisent déjà une forme d'IA décisionnelle. Mais ce qui rend le débat explosif, c'est la qualité des sources sur lesquelles reposent ces IA. Beaucoup de modèles conversationnels apprennent à partir de données issues de Reddit, de forums ou réseaux sociaux où les informations sont non vérifiées, parfois subjectives ou biaisées. Résultat, certaines IA peuvent simuler l'empathie, donner l'impression de comprendre, mais en réalité, elles réagissent à des schémas émotionnels appris, pas à une véritable compréhension du monde. Et pendant qu'elles s'améliorent, le droit, lui, reste figé au siècle précédent. Les frontières de la technologie avancent plus vite que celles de la loi. L'Union européenne pousse avec son AI Act. Les États-Unis préfèrent laisser les entreprises s'autoréguler. La Chine mise sur le contrôle total de l'État. Et au milieu, les géants de la tech, OpenAI, Google, Meta, jouent double jeu. Ils réclament des règles, tout en développant les IA les plus puissantes du monde. Et toi, tu penses qu'on peut faire confiance aux entreprises pour s'autoréguler ? Jusqu'où laisserons-nous les machines décider à notre place ? Déléguer la justice à une IA ? Qui est responsable quand une décision algorithmique détruit une vie ? Un point de bascule où la technologie redéfinit notre rapport au pouvoir, à la morale et à la responsabilité. 3 scénarios se dessinent, et chacun raconte une vision très différente du futur. Premier scénario, un traité mondial voit le jour. L'humanité s'accorde enfin sur des règles communes, des garde-fous clairs. Ce serait une victoire, un rare moment où la coopération internationale primerait sur la compétition technologique. Deuxième scénario, chaque bloc avance seul. L'Europe, les États-Unis et la Chine imposent chacun leurs normes, leurs valeurs, leurs algorithmes. Résultat, une fragmentation numérique totale, où Internet cesse d'être universel et devient un archipel d'intelligence artificielle nationale. Troisième scénario, aucune régulation sérieuse n'émerge. Les grandes entreprises privées deviennent les arbitres de l'éthique mondiale, décidant seules de ce que les machines peuvent ou ne peuvent pas faire. Et si c'était déjà ce monde-là qu'on était en train de construire ? À ton avis, lequel de ces 3 futurs est le plus probable ? Ici, on ne prédit pas le futur, on l'analyse avant qu'il ne nous dépasse. Parce qu'au fond, ces lignes rouges, c'est à nous de les dessiner. Chaque fois qu'on utilise une IA, qu'on clique sur « Accepter », ou qu'on laisse un algorithme filtrer nos infos, on participe, sans le savoir, à définir ce qui est acceptable ou non. L'éthique, ce n'est pas juste une affaire d'ingénieur. C'est politique, collectif et profondément humain. On ne peut pas bloquer l'innovation, mais on ne peut plus non plus laisser quelques entreprises décider seules de notre futur. Ce traité mondial, c'est sûrement notre dernière chance de reprendre la main avant que la technologie décide pour nous. Et si, au fond, la vraie ligne rouge, c'était de laisser les machines choisir à notre place ? Like, partage, commente. Abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Ensemble, faisons de la connaissance une arme de lucidité. La prochaine vidéo se basera sur la crypto-monnaie, la finance 2.0.